Il cherche le man. Oh non, Sous ski de fond, le mec, il a fait ça. en légende, arrivé à l'Eurotaf. C'est messieurs, dames, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Méléwatt. En ce 11 janvier 2026, nous nous retrouvons aujourd'hui, ce dimanche, pour le petit récap hebdomadaire. Bienvenue à tous, installez-vous, on est parti tout de suite, on a des choses à se dire. Incroyable, incroyable cette semaine. L'événement majeur de Charente-Maritime, que s'est-il passé chez nous? Quelque chose qui n'arrive absolument jamais ou alors très rarement. Nous nous sommes réveillés mardi matin, enveloppés d'un épais manteau de neige, de neige, de froid. Aïe aïe aïe, on a rarement vu ça chez nous. La dernière fois qu'il y a eu autant de neige, je crois que c'est dans les années 1985 selon les dires des anciens. Je ne remets pas leurs paroles en doute, simplement je n'étais pas né pour vérifier. Bref, vous avez compris, ça fait très longtemps que nous n'avions pas vécu ça et vous avez donc compris que chez nous on n'est pas habitué du tout. La neige, c'est un vrai problème. Alors déjà, ça veut dire que pour rouler c'était mort, mais alors j'ai l'impression le département était bloqué. Simplement, le département était bloqué mardi et mercredi, parce que mercredi ça n'avait pas fondu, ça s'est transformé en glace, donc impossible de utiliser les voitures pour aller travailler. Donc, ça a été 2 jours un peu off, ça ressemblait un peu au Covid, au confinement, personne sur les routes. Bref, c'était incroyable. Il fallait en parler car c'est un événement majeur qui participe, malgré lui, hein, un petit peu, eh bien, qui a rythmé cette semaine. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Incroyable. De quoi on parle cette semaine? On parle de la zone 4. On va parler tout de suite, zone 4. Alors, c'est une intensité que je vois peu sur les chaînes YouTube des gens, des spécialistes, des gens qui nous et qui vous parlent de vélo. On voit peu de gens parler de zone 4. Alors, la zone 2, on nous en parle, on nous rabâche les oreilles, on nous rabat les oreilles. La zone 2, c'est très bien, la zone 2 et tout, la zone 2, c'est très bien. Je vois beaucoup moins de gens parler de la zone 4. Pourquoi, je ne sais pas. On va en parler brièvement, hein. Je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure sur la zone 4. Je pourrais, j'y ai pensé, mais finalement, est-ce que ça serait bien utile pour vous? On y va pour parler de la zone 4 rapidement. Qu'est-ce que la zone 4? Alors, en termes de puissance, l'exécution de la zone 4, c'est une puissance qu'on retrouve entre 100% et 115% de la FTP. Un seuil, une puissance donc qu'on appelle au seuil. C'est une puissance où on roule vite, c'est une puissance qu'on utilise beaucoup en course. L'idée, c'est globalement votre FTP. À peu près, quand vous êtes à FTP, vous êtes dans cette zone 4. Et tous les exercices de zone 4 vont s'articuler autour de cette FTP et un petit peu au-dessus. L'idéal étant de rester légèrement au-dessus de cet FTP. Donc, l'idéal à viser est d'entre 100 et 105% sur les différents exercices. C'est une intensité qui est quand même douloureuse, une intensité à laquelle comment vous dire? Quand on finit les exercices, on doit avoir cette sensation de pouvoir passer un bloc en plus. C'est-à-dire qu'on a fini l'exercice, on se dit, si là, tout de suite, on me rajoute un bloc, je suis capable de le faire. Dans la douleur, avec de la concentration, c'est quelque chose qui vous, quand même, qui nécessite, ouais, voilà, une vraie concentration et un vrai effort, mais vous pouvez passer ce bloc. À la fin des exercices d'une séance de zone 4, il faut avoir l'impression d'avoir un peu de marge. Au niveau de la fréquence cardiaque, on observe une dérive cardiaque progressive après les premières intervalles, après les premiers exercices. On tourne autour de 90% de la FC max, donc c'est assez élevé quand même. Et les exercices dans cette zone 4, vont, comment vous dire ça, le but, ça va être de rester le plus longtemps possible dans cette zone de fréquence cardiaque. Voilà, le vrai bénéfice va être ici de travailler avec une fréquence cardiaque élevée, de repousser un peu ses limites et de pouvoir
maintenir cette fréquence cardiaque le plus longtemps possible, simplement. Au niveau des sensations, tout ce qui est RPE, je sais pas si RPE vous parle, RPE, c'est l'échelle justement des sensations, justement, hein, de 1 à 10. On, En tout début d'exercice, on est autour de 5 et on va jusqu'à RPE 8, sachant qu'on quitte vraiment rapidement le RPE 5 pour tendre vers 6, 7 et 8 en fin d'exercice. La difficulté, en fait, augmente naturellement au cours de la séance. On va être facile, entre guillemets, sur les premiers exercices et beaucoup plus dans le dur, dans le mal, sur la fin des exercices. Et ça demande de la concentration. On a la sensation de pouvoir tout le temps accélérer, si besoin. Si on nous dit là, il faut en mettre une, il faut accélérer, il faut y aller, on peut. C'est cette intensité juste un petit peu en dessous. Euh, on a, il faut vraiment pas avoir la sensation de se bagarrer pour garder la puissance, dans le sens où parfois, certaines intensités, on se bagarre contre soi-même. Euh, Tout notre corps nous dit arrête-toi. Là, la zone 4, c'est un peu en dessous. On n'est pas, voilà, on est un peu, on ne doit pas avoir la sensation de se battre, se bagarrer, mais il faut quand même être concentré et en remettre. C'est pas non plus une intensité très simple. Enfin, on est dans le contrôle. L'idéal, c'est d'être dans le contrôle. La fréquence cardiaque ne doit pas partir en cacahuète, les watts ne doivent pas partir en cacahuète. C'est une sensation de contrôle sur l'ensemble de l'exercice. Moi, j'adore. C'est une zone que j'adore personnellement. Sur des exercices de type 6 fois 6 minutes zone 4, on a 4 fois 8 minutes zone 4, très efficace. Très très efficace. On peut faire il y a même du travail continu sur 30 minutes finalement en zone 4, 30, 40 minutes. Voilà, ces petits exercices-là sont quand même, enfin, quand je dis les petits exercices, les exercices où la zone 4 est fractionnée en 6 fois 6, 8 fois 6, 10 fois 6, ça dépend de votre niveau. Voilà, 8 fois 5 minutes. Voilà, c'est des très bons exercices, ça tape bien, ça fait énormément progresser. Enfin, moi, c'est une zone que j'adore, qui est pas facile à bosser au début, mais c'est une zone, voilà, tellement, tellement essentielle, qu'il faut la travailler. Je sais pas pourquoi on n'en entend pas beaucoup parler sur YouTube. Je vois pas énormément de vidéos, je vois pas énormément de conseils sur ça. Je sais pas pourquoi on n'a pas beaucoup d'infos, enfin pas énormément d'infos finalement, mais c'est une zone essentielle, essentielle. Vous allez me dire, nous sommes le mois de janvier, n'est-ce pas un peu trop tôt pour la travailler? Je pourrais vous répondre que oui. Et je pourrais aussi vous répondre, et je vais vous répondre que c'est une zone que j'ai envie de vraiment de travailler en profondeur, de prendre le temps de travailler sur au moins un mois complet, voire un petit peu plus, même sur vraiment à raison de 2 séances par semaine. Ça va être très fatigant, mais ça va permettre de développer, voilà, de développer cette puissance au AFTP et avec l'idée derrière la tête de pouvoir augmenter cette FTP aussi, mais voilà, de pouvoir y passer du temps, un maximum de temps à 105, 100, entre 105 et 110% de la FTP, un maximum de temps dans le but d'être le plus à l'aise possible sur cette intensité et de pouvoir augmenter un maximum la zone 4. Voilà pour la zone 4, globalement, brièvement. C'était histoire d'en parler un petit peu. On va y revenir par rapport au récap de cette semaine. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On a fini le bloc de force au squat. Voilà, en gros, le résultat, c'est qu'on le résultat simple, voilà, brut, plus 20 kilos sur une rep. Voilà, j'ai chargé 20 kilos de plus que mon maximum sur une rep. Je suis très content de ce bloc de force. Je partais de loin quand même parce que j'avais un peu abandonné la muscu ces derniers mois, en tout cas sur la fin de saison. Donc je suis très content d'y retourner. Je suis très content du premier résultat, sachant que je vais probablement tenter d'en faire un autre avant le début des courses. Affaire à suivre, à voir comment je peux caler ça dans le planning. Le récap de la semaine. On y va. Lundi, et ben comme d'habitude, hein, une petite heure 45, récup, gentiment, plus la séance salle. Donc c'était l'avant-dernière séance avant le bloc, pardon, avant la fin du bloc de force.
Mardi, bloqué par la neige, du coup, 2h40, home trainer. On a commencé les exercices over-under sur le home trainer. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Alors, exercice over-under, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on faisait 1 minute zone 4, la fameuse zone 4, 2 minutes zone 3, 5 fois, donc 15 minutes de travail, 2 minutes de récup et 6 séries. Mercredi, repos, repos complet, même pas de travail pour le coup, dû aux intempéries, magnifique. Jeudi, 3 heures endurance, 2500 kilojoules. On est dans à peu près ce qu'on fait d'habitude. Vendredi, 1h40 de sprint, séance avec sprint sur home trainer, toujours parce que j'ai débauché tard et que la nuit tombait. Et je vous ai déjà expliqué que c'était pas fifou d'aller rouler le vendredi, parce que les gens débauchent et que c'est dangereux. À préciser que jeudi, j'ai failli avoir un accident avec une voiture qui ne m'a pas cédé la priorité dans un rond-point. Incroyable, j'ai fini quasiment sur le capot, pas de bobo, le vélo n'a rien. La personne, personne n'est blessé, tout va bien. Juste beaucoup de peur. Donc vendredi, la séance avec des sprints, plus la salle de sport, c'était la séance finale du bloc de force. Je l'attendais avec impatience. J'avais envie de voir les résultats. On a eu les séries d'échauffement. Une fois les séries d'échauffement arrivées, on a tenté donc une rep au max, qui était le max quand on a débuté la série. C'est passé, on a augmenté un petit peu, on a augmenté un petit peu, on a augmenté un petit peu. Je voyais que ça passait, hein, j'augmentais de 2,5 kg en 2,5 kg à peu près sur une rep. Je voyais que ça passait, ça passait. Je suis allé jusqu'à 20 kilos de plus. Très content, très très content de ce bloc oui, de ce programme de force. Très content, les résultats sont superbes, je ne m'y attendais pas. Je suis ravi. Je vais observer quelques semaines à la salle, toujours à raison de 2 séances par semaine. Je vais observer une période un peu de transition où on va maintenir des charges un peu moins lourdes, mais où on va entretenir ça et en profiter pour faire d'autres exercices qui avaient été délaissés, notamment le soulevé de terre. On va en profiter pour reprendre gentiment le soulevé de terre au moins une fois par semaine. Qu'avons-nous fait ensuite? Samedi, séance over-under, cette fois-ci sur la route, étant donné qu'il y avait plus de neige, 3 heures, 2800 kilojoules et 260 watts moyens sur la sortie. Pareil, 1 minute zone 4, 2 minutes zone 3, 5 fois, donc 15 minutes de travail et 6 séries. Très content, c'est très bien passé, ça fait plaisir de se faire mal de cette façon. Et ce over-under là, ça, en gros, c'était pour faire la transition avec les semaines prochaines et le travail en zone 4. Donc la semaine prochaine, une séance de over-under encore une fois et une séance zone 4. Vraiment à proprement parler, on commence à y arriver. Je vous détaillerai la séance après, enfin dans l'émission de la semaine prochaine. Et dimanche, aujourd'hui même, sortie en groupe, toute intensité, 3h30. J'avais envie de faire une sortie pas tout seul, ce matin, j'étais parti pour un pourtant, et puis je me suis dit non. Au moment de partir, enfin un peu avant de partir, oh non, j'ai pas envie d'aller tout seul, ça va être long, ça va être pénible, la motivation baissée. Donc je suis allé rejoindre un groupe, on était quatre, on a fait toute intensité, on a fait quelques pancartes, quelques accélérations, voilà, une sortie toute intensité pour le coup, et c'était, ma foi, fort bien. Ce qui nous fait pour le récap de la semaine, attention, mesdames et messieurs, je crois que j'ai pas les chiffres sous les yeux, c'est pas bien. 15h35 cette semaine, 490 km, 492, mais bon, le kilomètre est anecdotique. 400 492 km donc, et 12 098 kilojoules. On visait 15 heures et 12 000 kilojoules. C'est fantastique. Les kilojoules, pardon, augmentent. Le volume, lui, n'augmente pas encore. Les sorties plus longues vont commencer à arriver. Comme vous savez, j'ai du mal à y aller tout seul, donc je vais attendre les copains. Dès que possible, on va augmenter 4 heures, 4h30, 5 heures, hein. L'idée, c'est de viser 5 heures, c'est d'essayer de caler d'ici, donc plutôt en février, une séance, une sortie de 5 heures par semaine, si possible, à voir en fonction de ce qui a été fait en termes d'exercice, d'intensité et de volume au niveau des jours précédents, bien sûr.
Mais voilà, c'est d'augmenter le volume horaire en augmentant eh bien, le temps passé sur le vélo en zone 2. Voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, même chose. Demain, séance salle plus la récup. Mardi, on va faire over-under, donc jeudi de l'endurance. Vendredi, on refera des sprints plus la salle de sport. Samedi, séance exclusivement zone 4 que je détaillerai dans la prochaine émission. Et dimanche, sortie groupe. Voilà pour cette semaine. Je vous en avais parlé rapidement l'autre jour. Ça se concrétise pour les 24 heures du Mans vélo. On serait une équipe de 6 personnes qui se connaissent. L'ambiance promet d'être incroyable. Nous finalisons tous les petits détails. Je prends les infos, je fais un petit condensé de tout ça et je vous donne toutes les infos dès que possible, les infos croustillantes sur l'organisation de ce week-end d'événements qui s'annonce assez incroyable. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous, soyez prudents. Profitez du beau temps. Je sais pas, je crois que la semaine prochaine il fait pas si beau, pas froid, mais pas si beau, en tout cas chez nous. En tout cas, essayez de profiter un maximum et si vous allez rouler, n'oubliez surtout pas de mettre les watts. Allez, à bientôt, ciao ciao, bye.